Est-ce la fin des cryptos? Est-ce que le Bitcoin va survivre au scandale de FTX après celui de Luna en début d'année? Est-ce qu'on doit s'attendre à de nouvelles bad news? Est-ce que le marché va remonter? Est-ce que les gens ont encore confiance ou n'auront plus jamais confiance en la crypto? Après une très belle hausse, nous vivons un marché qui n'en finit plus de baisser, sur fond de mauvaises nouvelles qui s'enchaînent les unes après les autres. Nombreux sont ceux dont vous et moi, j'en suis sûr, se demandent si les cryptos vont survivre à cette nouvelle crise. Est-ce qu'on peut sortir de la crise? Je vous réponds, mon humble avis, non, ce n'est pas la fin des cryptos. Pourquoi je pense que ce n'est pas la fin des cryptos et pourquoi je pense que nous aurons une reprise? Je vous partage 3 points essentiels pour que vous compreniez mon point de vue au moment où je vous fais cette vidéo. Nous avons, depuis la création de la crypto, connu plusieurs épisodes de crash comme celui que nous vivons actuellement. Certains de ces crashs ont même été bien pires. Si l'on en croit BFM TV, Le Monde ou les gouvernements, la crypto est morte au moins 5 fois enterrée et 4 fois déterrée. Rappelons une information capitale pour bien comprendre, les premiers gros utilisateurs de la crypto étaient chinois. La première fois, en juin 2011, le marché est encore naissant, le BTC s'échange autour des 10-20 dollars et chute brutalement à 1 centime de dollar. MTGOX vient de se faire hacker. C'est le plus gros hack de l'histoire de la crypto. La plateforme chinoise, le premier exchange mondial à cette époque, ne s'en relèvera pas. Je vous passe les détails. Cette crise ébranle le marché des cryptos pour plusieurs mois. En décembre 2013, le BTC passe pour la première fois au-dessus des 1000 dollars. C'est à ce moment-là que la Chine interdit toute transaction depuis une banque vers la crypto. Deuxième coup de fusil, le marché mettra 3 ans pour s'en relever. En mars 2020, lors de l'annonce de la pandémie, le Bitcoin perd 57% sur une seule journée. Cette fois-ci, son redressement sera plus rapide. En novembre 2021, il franchit les 60 000 dollars. 2022 est une année noire, très noire pour la crypto. En mai, le scandale autour de Terra Luna et la manipulation de marché autour de son stablecoin, l'UST, met le premier coup de semonce. Le Terra Luna perd 99% de sa valeur et dans le même temps, Celsius gèle les actifs de ses clients. Toujours en 2022, Sam Bankman-Fried est épinglé via FTX et Alameda, provoquant une chute des marchés avec énormément de dommages collatéraux. Et là, c'est toute la confiance des investisseurs qui est perdue. Maintenant, on doit se poser la question de la transparence. Parce qu'on arrive au premier point positif dans tout ce bazar. Un point essentiel, fondamental dans le milieu de la crypto, à savoir la transparence. La bonne nouvelle, c'est que les plateformes ne peuvent plus se cacher. À partir du moment où le premier, à savoir FTX, est pris la main dans le sac en train de faire joujou avec les millions de ses clients, eh bien, on s'intéresse forcément aux autres, voir ce qu'ils font. Et là, la blockchain permet de tout voir, tout savoir. Oui, absolument tout. Je vous prépare une vidéo dossier sur l'anonymat dans la crypto et toutes les idées reçues qui vont avec. La vidéo devrait sortir dans les prochains jours si tout va bien. Et si vous voulez être au courant de quand elle sort, vous pouvez vous abonner ici. Vous pouvez aussi vous abonner simplement pour soutenir la chaîne. Grâce à la blockchain, on peut voir tous les transferts de fonds. Ni les plateformes comme Binance, FTX, Crypto.com, ni les particuliers, ni même les États peuvent se cacher. À partir du moment où l'on sait à qui appartient l'adresse de wallet, on connaît tout. Ce qui est totalement à l'opposé de la finance traditionnelle. Qui saurait nous dire aujourd'hui combien de fonds possède telle ou telle banque? Personne. Le système bancaire actuel est totalement opaque là où le système crypto est parfaitement transparent. Dans le sillage du crash de FTX, ce sont tous les exchanges crypto qui montrent leur wallet afin de justifier leurs fonds disponibles. Et tout ça nous amène vers une certaine transparence qui était nécessaire finalement pour cette adoption de masse de la crypto. En décembre 2013, la Chine bannissait la blockchain. Depuis, la Chine fait machine arrière avec notamment la création de yuan numérique, encore en phase de test au moment où j'enregistre cette vidéo. Au mois de novembre 2022, en plein crash de FTX, le trésor chinois devenait le premier détenteur de Bitcoin avec au total 194 775 Bitcoins sur ses comptes, soit 1% des Bitcoins en circulation dans le monde. Le pays détient aussi 833 000 Ethers, assez amusant pour un pays soi-disant anti-crypto et un pays qui a interdit le minage de crypto. Il y a des rumeurs comme quoi la Chine pourrait à nouveau autoriser les Chinois à acheter de la crypto en passant par Hong Kong. Aujourd'hui, les Chinois ont des millions, des milliards de dollars à injecter, à investir. La Chine est le pays qui détient le plus de bons du trésor américain.
derrière le Japon. Que se passerait-il si les relations entre la Chine et les États-Unis se tendaient davantage au point que les États-Unis gèlent les bons, exactement comme les États-Unis l'ont fait pour la Russie lors de la déclaration de guerre à l'Ukraine? Que se passe-t-il aujourd'hui en Chine pour les richissimes Chinois qui risquent de voir leurs impôts augmenter sur fond de nationalisation et de crise immobilière? Tout cet argent, il va bien falloir le dépenser. Et ils vont pas partir avec leur brouette de billets pour passer la frontière. Hong Kong prévoit de légaliser le trading de crypto-monnaies pour les particuliers, ce qui pourrait être la solution pour conserver ces riches Chinois dans l'espace économique et territorial de la Chine. N'oublions pas que même si Binance est enregistré à Malte aujourd'hui, Changpeng Zhao est originaire de Jiangsu, une province chinoise au sud de Pékin. Ça nous rappelle un peu la guerre froide et les films d'espionnage, un peu à la James Bond entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Vous voyez le truc, les communistes contre les capitalistes. Parce que oui, souvenez-vous, il y a quelques mois, le géant américain Coinbase, alors dans la difficulté, laissait entrer BlackRock par la petite porte pour acheter du Bitcoin. BlackRock est le plus gros, le plus puissant fonds d'investissement au monde. BlackRock est américain, tout comme Coinbase. D'un côté, Coinbase et les États-Unis, et de l'autre côté, Binance avec la Chine. Le seul qui est au milieu et qui joue avec tout ça, c'est Elon Musk. Alors lui, par contre, c'est incompréhensible. FTX et Sam Bankman-Fried, eux, ne jouent plus. Ils étaient du côté des États-Unis eux aussi. Un point pour la Chine cette fois. Et si la Chine venait à relancer la machine crypto près de 15 ans après avoir amorcé son expansion? Est-ce qu'elle le ferait pas au moment où le marché est le moins cher? Tous ces événements nous conduisent vers un constat, une évolution de marché qui était prévisible. Oui, je sais, c'est toujours plus facile de dire ça après les faits, de dire que c'était facile et que c'était prévu. Prévisible. On a déjà abordé le sujet, on est à une période qui ressemble un peu à la bulle internet dans les années 2000. Le marché grandit, puis explose, il a son lot de petits chimistes, de petits malins qui font joujou un petit peu partout, et puis finalement, ils finissent par se faire rattraper. La vérité éclate au grand jour, une crise s'ensuit, balayant d'un revers de la main tous les incompétents pour repartir sur des bases saines. Si l'on fait le bilan de ces quelques dernières années côté crypto pur, on a eu l'engouement des smart contracts, des tokens sur la Binance Smart Chain avec une multitude de scams, d'arnaques si vous préférez. Dans le même temps, on a eu un engouement incompréhensible pour des images d'ordinateur avec des punks pixelisés et des singes qui se sont vendus une fortune. La fameuse hype des NFT qui ont vu leur prix divisé par 10 voire par 100 ces quelques derniers mois. N'oublions pas que en dehors des images JPEG qui ne servent à rien si ce n'est à faire beau et à dire que tu as le plus cher NFT de ta planète, les NFT ont une réelle utilité. Et ça, on commence à le voir arriver depuis quelques mois. Puis, on a une hype qui s'est créée autour de cette fameuse question. Non, mais la crypto, je peux pas l'utiliser dans la vie tous les jours, si. Cette question, ce sont les exchanges qui en ont profité pour y répondre et du mieux possible. Du genre, venez nous voir, on a des cartes de paiement pour vous, confiez-nous votre argent, on va s'amuser avec, etc., etc. Bref, ils ont su conquérir tous les utilisateurs qui avaient besoin de cette passerelle entre la crypto et le monde réel. Et puis, beaucoup de ces derniers, de ces utilisateurs, de ces nouveaux arrivants, voulaient gagner de l'argent sans vraiment savoir ni pourquoi ni comment. Ils sont arrivés en plein bull run, tout marchait, il y avait un gros afflux de capitaux, sauf que la crypto n'était pas encore prête à cela, à cette spéculation massive sur certains projets, à ces rendements indécents. Il fallait cette crise majeure pour y voir plus clair, et ça, c'est certainement le point le plus positif de toute cette année 2022. Alors, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on a touché le fond? Personne ne saurait le dire, en tout cas, pas moi. Je dirais simplement qu'on n'a jamais été aussi proche de la sortie. Il faudra du temps pour regagner la confiance des investisseurs. La crise est à l'image de l'expansion du marché crypto mondial. Cette confiance sera retrouvée notamment grâce à la transparence qu'offre la blockchain, le seul système réellement traçable au monde. Une fois cette confiance retrouvée, alors seulement la crypto pourra reprendre le chemin qu'elle a entamé il y a quelques mois déjà, à savoir le chemin de l'adoption de masse auprès du grand public. Ne nous voilons pas la face, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, les grands financiers, les gros portefeuilles continuent d'amasser des bitcoins. Lors de la crise, FTX et les actifs numériques ont enregistré la plus importante des 14 dernières semaines en matière d'afflux de capitaux. Environ 42 millions de dollars au moment où le marché se crache, certains achètent par camion.
le Bitcoin étant l'objectif principal avec un total à lui seul de 26 millions de dollars. Si eux le font, alors vous devez savoir ce qu'il vous reste à faire. Tout ceci reste mon humble avis. Entre le retour de la Chine dans la partie, l'expérience du passé et l'assainissement du marché, la reprise a toutes les cartes en main pour survenir dans un futur plus ou moins proche. Parce que la question du quand, personne ne saurait y répondre. En tout cas, les plus patients, les plus visionnaires, eux, se sont déjà placés. Je serais heureux de connaître vos avis en commentaire quant à la situation actuelle. Reprise ou pas? Et si tu peux me dire quand, c'est encore mieux. Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez être au courant de la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner ici. On peut aussi se retrouver sur le groupe Telegram pour échanger à propos de tout ça. Je vous souhaite une excellente continuation. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Ciao!